On est jeudi, le 13 novembre. Et c'est le... Euh, ok. Ok. Je pense le cinquième ou sixième vidéo. En tout cas, je suis toujours encore à mon film. Euh, toujours In the Heat of the Night. Là, je suis rendu à la saison 7, épisode 7. Voilà. Pour continuer un peu de ma série, y a pas, c'est un peu, c'est un peu, moi je pourrais dire, c'est l'hiver en fait. Là c'est l'hiver, puis je peux pas vraiment travailler, puis on peut me faire d'argent. Puis j'essaie de m'en faire en fait un peu sur la crypto-monnaie, j'en ai plus perdu. Puis il y a eu pas mal, en tout cas, il y a, j'ai, ouais, j'ai perdu pas mal d'argent, donc l'immeuble aussi, là je peux même pas aller le visiter, puis les loyers sont en retard. Donc tout ça, ça fait un peu ralentir mon business en tant que tel, mais en fait tout va bien. Et puis là, depuis quelques jours, je me dis si je devrais pas aller en ville pour faire des vidéos pendant ce temps-là. Moi, je pourrais créer du contenu et déposer ça sur YouTube, même Snapchat. Mais même là, encore une fois, il faudrait que je fasse des montages, puis l'ordinateur est un peu, comment dire, est un peu là. Est un peu là. Donc, je suis en train de faire des lives un peu depuis, je pense, 2 semaines sur Twitch. Un seul abonné. Puis j'ai vu un peu les autres chaînes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, ben, je sais pas vraiment comment on gagne l'argent sur Twitch en fait. Regarde, tout ça en ce moment, je suis en train de le faire plus comme une télévision. Puis avec des followers, mais il y en a un. Il y en avait un, ouais, il y en a un. Mais en même temps, ça, c'est lié avec toute le, l'agence Cardi Media, Facebook, tous les réseaux sociaux un peu. Puis, euh, c'est gratuit en fait. Donc, c'est pas tant dévalorisé, c'est gratuit. So, pour le moment, ça me ramène des petites miettes, disons, mais ça peut rouler autant comme ça pendant longtemps. Puis même faire une chaîne de télévision, puis en tout cas, la page Facebook va être un peu plus, va avoir un peu plus de contenu, un peu, mais il y a aussi le service business, il y a beaucoup de choses, donc que ce soit local ou international, c'est juste que ça va prendre un peu de temps pour vraiment implanter ce genre de, euh, de, 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 de travail là. Mais en tout cas, c'est c'est un long travail. C'est un long travail. Et, j'ai mis aussi de crypto-monnaies, donc je reçois un petit peu de sous. Puis là, dernièrement, j'ai un peu appris un peu, euh, pas un peu appris, facilement à programmer en fait les crypto-monnaies et laisser ça sans surveillance, tranquille.
Il y en a certains qui montent dans le marché, il y en a qui descendent. Euh, Même quand tu suis les signaux, ça veut rien dire. C'est- Tout le monde s'abonne en paquet, puis il y a pas tant de trucs. Puis ouais, tout vraiment coûte un peu cher et un peu plus cher. Puis c'est pas que j'ai fait ça inutilement, c'est genre, c'est c'est facilement programmable en fait. Il suffit d'avoir une audience déjà. Et puis les gens qui font ça, les créateurs de vidéos, ils font ça quasiment tout le temps. Donc ils ont une auditoire, ils partagent du contenu continuellement. Voilà, moi ce que je fais, c'est je partage en fait un peu ce que je fais. C'est drôle, c'est amusant. Donc, euh, ouais. Donc, ça va même pas, c'est même pas maintenant que je pourrais dire des résultats concluants. J'ai même pas les moyens non plus d'acheter le meilleur équipement, je pourrais dire. Parce que là, j'ai juste connecté mon autre portable. C'était comme 80% du travail. Puis mon ordi portable, il est comme moins puissant que le gars. Ça, c'est quasiment mon ordi portable que j'ai en train de miner. L'autre ordi, j'ai en train de faire du stream, mais je fais du minage, mais c'est quasiment euh, en, comment je pourrais dire, en 2 semaines, 3 semaines. J'ai même pas eu, mais en fait, je mène du Chronos, puis j'ai même pas encore eu un Chronos. Et il en faut 75 Chronos pour cash out. Et 75 Chronos, c'est à peu près $15. Et ça prendrait à peu près peut-être 3 mois, 6 mois pour avoir 75 Chronos. Que je vais mettre dans un pool pour générer un peu de sous. Je vais juste générer ça comme ça, comme laisser ça rouler comme ça pendant 1 an ou 2 ans, même 5 ans. Et puis, chaque 3 mois, chaque 6 mois, ça me donne $15. C'est des petites miettes, mais c'est un peu ça. C'est un peu une forme de recyclage électrique. L'ordinateur, il consomme, mais il consomme pas tant vraiment. Ça consomme pas. C'est vraiment du recyclage de trucs, parce que même les vidéos que je parle, que je trouve, c'est un peu des vidéos qu'on se postait un peu sur YouTube. Je voulais les enregistrer mes propres vidéos, mais sincèrement, j'avais pas de disque dur, puis j'ai les vidéos en trop duplicage. J'ai une clé USB, il y a pas mal de vidéos dessus. Je pourrais les faire rouler, mais ça va être un peu comme sur le truc là. En tout cas, c'est peut-être ça que je ferai un peu après là. J'ai une clé USB avec toutes mes vidéos, donc je jouais un peu les vidéos YouTube, je jouais un peu les vidéos que j'ai un peu fait. Et je pourrais même les faire en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et en boucle. J'imagine que en tout cas, j'aurais un peu plus d'abonnés que pour que je poster un truc de YouTube. Mais bon, voilà, ça va être la prochaine chose que je vais faire. Sinon, bon, on continue, hein. Il y a pas de, l'immobilier, comment je pourrais dire, à Montréal, ça coûte cher. Dans le monde, en fait, il y a beaucoup de trucs. L'exploitation minière est un peu tout autour de là. C'est pas la rose, quoi. Et euh, simplement, vu que c'est un truc que je fais en fait de mon côté tout seul, genre, c'est pas, je fais l'affaire avec d'autres monde. C'est-à-dire que, ben, j'ai à peu près tout, mais j'ai pas l'argent. Et dans le sens que, même pour
faire demander un financement, ce serait pas rentable en fait pour la personne. Donc c'est plus pour une personne qui veut travailler, qui cherche à gagner un revenu supplémentaire. Ben voilà les trucs que tu peux faire pour gagner même un certain montant pour même truc sur le marché en fait. Et ça coûte pas grand chose acheter un truc sur GoMoney. Ça coûte 30-40 $. T'as à peu près 20 sous par jour de retour. Et chaque un an, t'as à peu près 15 $. Donc ça prend à peu près 2 ans. Donc ton argent est rentable, puis c'est à vie. Tu l'achètes ça à vie, genre. Donc tout le reste de l'année, c'est l'argent, c'est ting, ting, ting. Chaque an, t'as genre 15 $. Après 2 ans, qui rentrent dans tes poches. Et ils font de l'argent, là. Et donc, moi, je partage un peu les liens sur Facebook. Euh, euh, dans laquelle que je gagne un peu un certain truc. C'est le truc, le lien d'affiliation qu'il y a. En fait. Je pourrais faire des vidéos YouTube, mais de toute façon, déjà, ça, je fais. Donc, euh, donc, c'est un peu ça. C'est rentable, en fait. Puis, c'est rentable. De 15 $, voilà, 15 $ par mois pour le minage de Chronos, ben par 6 mois pour le Chronos, 15 $ par année. J'avais acheté 4. Ça me donne à peu près 40 $ par année. Donc 40 $ par année, je fais juste en acheter un autre, je fais ça pendant 5 ans. Je gagne à peu près une centaine de dollars par mois de plus juste en faisant ça. C'est pas grand chose, mais ça paye quelque chose en fait. Juste en faisant ça. Et c'est genre 30 $. C'est comme mettre 30 $ dans un compte épargne. À la place de le mettre sur le compte épargne, tu achètes un truc de minage sur GoMining. Ça coûte rien. Je trouve que c'est beaucoup plus nice plutôt que vu que les crypto-monnaies c'est instable. Et ces trucs de go mining là, ben en fait, c'était comme des serveurs, des trucs qui, qui calculent en fait qui calculent les transactions de crypto en fait. Puis, puis toi, tu touches en fait des frais de gaz en fait. C'est-à-dire que c'est comme un peu un taxe CO2 en fait. Tu touches ça en fait quand tu fais du minage de crypto-monnaie. Tu touches ça. C'est pour dire que tu pourrais gagner gros, mais en fait, c'est plus sur la valorisation marchande. En ce moment, un gros vaut 0,4 sous. Vaut pas $1, vaut 0,4 sous. Et dans laquelle, que là, en ce moment, genre, il te donne 75 sur euh, toi, 75 après 6 mois, genre. Donc 75, même si ça voudrait $1, dans 5 ans, dans 75. Mais jusqu'en ce moment, ça vaut 40 sous. Mais c'est un bon truc, là, lequel que les cartes de crédit fonctionnent bien, que ce soit au Canada. En fait, c'est un truc américain. Ça fonctionne bien au Canada. Et je me dis que ça fonctionnerait bien ailleurs. Je sens que tout le monde est, en ce moment, il y en a beaucoup qui volent, j'imagine, avec tout leur système. Mais c'est simplement que il, ben, en fait, les systèmes de paiement, en fait, qui vont, en fait, un peu profiter de tout ça, c'est l'argent, pas comme de l'eau, je veux dire, l'arbre prend du temps à fleurir. Là, une fois qu'il a le fruit est récolté, là, il faut attendre encore pour que ça se truc. C'est là d'où il y a le travail de certains d'autres. Là, en fait, je quasiment avec mes vidéos, c'est un travail d'archive, là. Puis, je vais même, c'est des vidéos en fait, ça fait
Les 2 semaines que je fais des lives, les vidéos durent, chaque live dure quasiment 2 jours. Donc quand je fais les trucs, les moments forts, je fais juste j'enlève 1 heure ou 2 ou 4 heures sur la vidéo, puis je le partage à personne comme une personne qui sait comme regarder, vu que c'est en fait des vidéos en fait d'entrepreneuriat, d'études, de collaboration, de recherche, qui présente en fait le monde en fait médiatique, mais c'est que c'est un monde médiatique. En fait, c'est mon travail médiatique à travers le média en fait. Mais en fait aussi, c'est soutenir aussi le travail que je fais en fait. Puis malgré tout, j'ai pas tant les papiers, mais j'ai des bases solides qui soutiennent dans mon travail, qui soutiennent en fait mon travail, qui soutiennent cette réflexion, qui soutiennent cette recherche, qui soutiennent cette quête, ou je ne sais pas quoi, qui soutiennent en fait cette idée. Donc, voilà. Donc, 75 euros, pas grand chose. Je fais ça. En fait, je pense aux jeunes qui faisaient ça back then, là, et qui finalement ils faisaient tout ça, mais c'est devenu cher. Moi, je vivais une autre, pas que je vivais une autre vie, là, mais. Ouais, comment je pourrais dire, c'est essayer de gagner de l'argent. C'est, puis, pas que j'ai pas de travail, je pourrais trouver un travail, mais, je m'en rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu un travail, en fait. Je travaillais dans la sécurité. Ouais, je travaillais dans la sécurité. Puis, ouais, j'étais un peu, moi je pourrais dire, oh, c'était de longues heures debout, en fait. Puis, puis je pensais à toutes mes affaires de business que je voulais inaugurer, mettre en place. Puis j'étais pas tout le temps là. Puis là, je me suis dit, ben, je vais, comme, en fait, pas que je vais, comme, c'est comme mon permis a expiré, j'étais comme, ah, c'est pas grave. Je vais, je vais, j'ai même pas vraiment besoin de gagner des revenus, en fait. Et puis, en fait, le temps, j'en ai du temps, en fait. J'ai pas besoin de gagner un gros revenu. Puis, si je veux gagner un gros revenu, je vais vendre une idée à quelqu'un ou je sais pas, moi, je vais faire des longues heures supplémentaires, quelque part, là, il y a du boulot, là. C'est pas ça le problème. Euh, en tout cas, de toute façon, les réflexions d'hier sont des réflexions, en fait, disons, un peu, très, 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 très loin, en fait, je dirais, mais, en tout cas, dans tout ça, c'est pas grand chose. Euh, c'est juste qu'il y a toutes les possibilités. C'est juste que j'ai pas de contrat. Contrat de 100 000 dollars. J'ai perdu beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup d'argent que je pourrais essayer de récupérer. Et tout ça aussi coûte de l'argent. Euh, ouais, ça me coûte du corps. Là, c'est pour dire que ce serait inutile de faire tout ça, mais genre, je vais laisser ça comme ça. Ben, vu que pour l'hiver, ce serait comme le seul truc que je pourrais faire, c'est payer mon permis d'agent de sécurité pour aller travailler. J'ai envoyé ma demande. Ça devrait prendre à peu près 1 mois ou 2. On est en novembre, donc d'ici janvier, je devrais avoir mon permis d'agent de sécurité pour au moins travailler jusqu'en mars, juin, euh, juillet. Et là, je pourrais commencer un peu à faire du bordage, un peu à vélo, puis remettre un peu ma voiture un peu, euh, remettre ma voiture un peu en marche. Puis, quoi d'autre? Ben ça, c'est comme une chronologie, là. Ce serait comme tranquille, posé, une chronologie dans laquelle que j'en pense à poser. Euh, Sinon, mais après aussi, il arrive la saison de comptabilité. Je suis comptable, je fais de la comptabilité. Je devrais avoir
des clients pour faire la comptabilité. Euh, Ça aussi, ça, ça va, ça va mettre un peu d'argent dans les caisses. Euh, puis, euh, euh, puis quoi d'autre? Puis, ouais, les vidéos de en playground, ouais, playback, ou on peut rouler là sur l'ordinateur, puis l'ordinateur, c'est un vieux ordinateur, ça m'a coûté $40 en fait. C'est pas un vieux ordinateur, ça m'a coûté $40. Puis, l'écran, c'est un écran que j'avais fait déjà. Puis j'ai branché, puis je savais déjà que je pouvais miner du crypto-monnaie. C'est juste que ça, quand je vais en fait sur les trucs, c'est genre, je regarde, je suis comme, mais merde, c'est les mêmes affaires qu'ils proposent à tout le monde. Ben, que ce soit, comme le temps que genre, j'utilise Kraken pour trader des crypto-monnaies. Puis tu vas sur un crypto-monnaie, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, dans laquelle tu peux acheter des crypto-monnaies ou emprunter des crypto-monnaies. Puis là, moi, je suis comme, c'est pas déjà ce que les banques offrent? Puis là, je suis que, c'est ça, c'est le dark, c'est le web 3.0. Mais en même temps, c'est comme tellement investir tellement de fonds d'argent. Parce que dans le sens, c'est les crypto-monnaies qui ont valorisé. Puis à partir de là, beaucoup ben, il y a eu des bureaux, bon, pas mal de trucs, pas mal de trucs. C'est comme en fait des startups, en fait, les startups, en fait. Puis, puis bref, les gens qui sont rémunérés à l'interne, puis même trader tout ça, je trouve que genre, c'est pour ça qu'en fait, c'est comme, je sais pas, j'aurais pu faire beaucoup d'argent, ben que j'aurais pas fait beaucoup d'argent, c'est comme, en fait, quand il fallait vendre, j'ai pas vendu. J'étais comme, je vais garder ça un peu plus longtemps. Et puis ça, non. Là, j'étais comme, ça a juste dévalorisé. Puis là, à partir de là, j'ai un peu analysé. Je suis juste comme, ben, j'ai perdu à peu près, j'aurais pu faire à peu près 100 piastres en retirant. Mais j'ai gardé. Puis à partir de là, j'étais comme, bon, je suis un investisseur à long terme. Euh, Puis à partir de là, j'étais comme, ben, donc quand que je ferais ça, genre, toute la journée, juste voir quand ça monte, puis vendre, puis quand ça descend, puis acheter, que je ferais ça. Puis juste en frais de gaz, t'es mieux, t'es sûr de ton shot, en fait. C'est pas, t'es mieux sûr de ton shot, puis même la version de là, c'est c'est un peu jongler et tâtonner, en fait. Puis, il y a les IA qui font ça quasiment très bien, puis qui sont vraiment très rentables pour même les compagnies. Binance, qui était, qui est une monnaie, est une compagnie de crypto, en fait. Puis, il y a toutes des sortes de IA, puis aujourd'hui, c'est accessible seulement aux Américains, aux États-Unis, aux Américains, et non accessible aux Canadiens. Je trouve ça un peu chiant parce que c'est très détaillé. Mais il y a d'autres, comment on appelle ça, sous-traitances, là. Puis il y a d'autres sous-traitants qui sont affiliés à Binance, puis et qui euh, et qui truquent tout ça. Et puis jusqu'à présent, j'ai pas perdu d'argent en fait. J'ai perdu de l'argent, mais l'argent s'est envolé en fait quand même. Comme j'ai mis de l'argent, j'ai mis 60, j'ai fait, comme, j'ai mis $50, je me suis fait un $100, je l'ai transféré pour acheter un autre crypto-monnaie, j'ai perdu $30, je l'ai transféré sur un autre truc, pour pouvoir faire du trading, de trucs, j'ai fait un bon move à partir de là, à, je me rappelais même, comme, parce que je me rappelais même pas mon mot de passe, mon téléphone buguait, mon téléphone buguait, j'étais connecté, j'essaie de me reconnecter, la reconnexion était pas correcte, puis j'étais connecté avec mon email et non avec mon Google, puis le truc me permet juste de me connecter avec mon Google.
Là, moi, je suis comme, mon 75 $ est juste à voler. Comme, là, je suis comme, je suis sur le site, euh, puis je fais un mot de passe oublié, je rate le email, je reçois pas le email, là, je suis comme, ah. Et comme si j'étais comme, est-ce que, là, je repense un peu la stratégie, je repense un peu le truc, là, je suis comme, ah, c'est fou, hein, mais, ouah. En tout cas, dans tout ça, j'étais comme, c'est juste 70 $, c'est pas un million, mais j'étais comme, waouh. En tout cas, ben, j'ai perdu pas mal au début, j'ai un peu, bah, ben, j'ai reçu pas mal d'argent, de trucs, puis c'est un peu, truc, l'agence. Puis, disons que les investissements de l'argent, c'est payé à 500, 600 $, puis est à 300 $. Et selon les projections, à peu près, je devrais toucher à peu près 1000 $. Dans 3 ou 4 mois. Ça, en fait, les étranges. Puis l'immobilier, ben, c'est ça, en fait, mon école d'études. C'est mon parcours, mes erreurs, ma truc, blablabla, blablabla. Donc, en tout cas, euh, dans- donc, voilà, voilà. Et puis, les business sont tranquilles. Petit à petit, ça va ce truc. De toute façon, c'est un peu ce truc-là que je partage. Donc, ce que je partage, c'est du réel, c'est du vrai, en fait. Et puis, ouais. Ben, si je deviens riche, je serais comme en live. C'est comme en live. Puis après ça, je vais juste donner l'argent. Donnez, 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 merci, donnez, 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 donnez. Là, je suis comme, c'est pas bien de donner l'argent. Je suis comme, non, donne pas l'argent. Tout le monde y a contribué. C'est ça la paye des employés. Donnez, 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 donnez. Laisse-moi se coucher tranquille. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ah, truc. C'est comme, après ça, ah, en tout cas, vidéo YouTube. Ah,
Ouais. Bon. Ouais. Donc, aussi, ça se trouve en Audible. Donc, si vous voulez, je vous conseille aussi de regarder la vidéo. Ou si vous n'aimez pas ma tronche, regardez-le simplement en audio. Donc,
long were you married? Did you miss him? What would you have done differently? Did you think he loved him? You probably with another woman. So you thought that Delbert should be punished? Because he didn't stop the fight, did he? He says you did. You didn't see who pulled the knife first? You were petting you. You really hate Delbert. Okay. All right. No, no, that's oh, not good. Not good. Right. And then what? I saw Delbert walk over to Eli. Delbert said his wife Amanda was at home. Eli got up. Oh. Delbert started pushing. Ended up outside. I went over to the bartender Bo and told him to call the police. Là, je pourrais même pas vous expliquer en fait la scène. En fait, c'est ce qui se passe en fait. En fait là, bah, comme j'avais dit, c'est un film de policier. Euh, puis qui, bah en fait, chaque épisode dépeint en fait une situation un peu différente. Ça touche plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Et
Ça montre une part de la société, en fait. Puis, bah, je pourrais pas vous dire une épisode en soi, puis euh, vous résumer une épisode en soi, parce que chacun, ils ont leur truc, leur, tu sais. Puis même dans ma chaîne vidéo, c'est des épisodes que je partage aussi. C'est des trucs, il faudrait quasiment, c'est des 1 heure, des 2 heures de vidéo. Euh, Même des 4 heures de vidéo, c'est long à regarder tout ça. Puis c'est en fait des archives en fait des années 80, 90. J'aime bien ça, regarder ça parce que ça me permet de me remémorer en fait comment le truc, puis aussi pouvoir créer aussi mon modèle de business par rapport à les actualités qui se passent, de tout ce qui se passe. Parce que dans le sens que est-ce que c'est de bons moments pour pouvoir est-ce que dans le sens que c'est passé de bons moments, est-ce que il y a des chances que je réussisse à attirer les investisseurs vers différents projets, même si c'est des projets qui pourraient dire hey, ils ont un projet pour pouvoir bien gérer ton bien, l'autre là, puis c'est ça, quelque peu truc, parce que dans le sens que j'aurais pu avoir des investisseurs, puis sans- en tout cas, j'aurais une coupe de cheveux, quoi. Mais bon, ma mère m'a offert plusieurs fois une coupe de cheveux, mais c'était pas, dans le sens que des investisseurs à hauteur de 100 000 $ 200, 300, 400, 500, 1 million même. Puis, c'est pas inatteignable, mais wow, c'est, comment je pourrais dire, c'est, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas, parce que tout le monde essaie de travailler, tout le monde travaille pour gagner de l'argent, pour attirer aussi des investisseurs, puis ils ont beaucoup plus de trucs que moi qui viens de commencer un débutant. Enfin, toi, tu viens de débuter, fais 200 000 $, bah. Donc, toi, donne-moi 100 000 $. Toi, je te donnerai 3% par année. Déjà, toute mon plateforme. Et c'est là laquelle moi-même, je suis comme, ah, c'est vrai. Non, je suis même pas honneur de YouTube, je suis rien. Je suis rien. Je suis comme, c'est de petits immeubles qui est en train de tomber. Puis tout le monde serait comme, ce serait mieux qu'il tombe, puis on achète à bas prix. Parce que c'est ça, le trading de base. Donc ça, moi-même, je le fais. Puis là, je suis un peu nul là-dessus. Donc, je devrais retrouver, en fait, ma forme de sécurité, en fait. Je devrais retrouver ma sécurité financière, ma sécurité truc. Puis à chaque fois, je suis comme, peut-être, en fait, je suis dans un trou, mais back then, j'avais à peu près 4 à 5 10 000 $. J'avais le choix de payer des bills ou réinvestir pour me faire 100 000 $. Et donc là, beaucoup se sont objectés, puis eux-mêmes, ils sont des investisseurs au sein de mon business. Et là, moi, j'étais comme, ils ont comme, voilà, ok, c'est bon, je paye les bills, puis je vais patienter, je veux gagner de l'argent pour pouvoir, truc un peu. Puis, wow, finalement, tout se confirme, c'est-à-dire que, ben, la vie coûte cher, une voiture ça coûte cher, une maison ça coûte cher. Puis, la manière que j'ai un peu inspiré, c'est-à-dire que, ben, la maison, euh, dans 25 ans, elle sera payée, et puis, de toute façon, je vais travailler toute ma vie jusqu'à jusqu'à mes 50 ans, genre. So, je me suis dit, ouais, ok. De toute façon, j'économisais de toute façon. So, j'ai acheté un duplex. C'était d'autres trucs. Puis je l'ai acheté pas si cher. Puis depuis, j'essaie de le vendre. Je suis comme, c'est vraiment impossible de le vendre là. Première offre. Le gars, il a quasiment niaisé. Il m'a fait 60 000 $. J'ai tellement ri. 60 000 $. Les gars, ah, ok. Parce que mon premier offre pour moi, pour le duplex, c'était 160 000 $. Et là, il y a les gars.
ça m'a fallu 60 000 $. Je sais que les gens, ils veulent te fourrer. Ils veulent te fourrer carrément. Là, je sais pas. Bordel. C'est même pas une question de droit, c'est une question de, comme, tous les jours, on perd ou on gagne. Puis, il y a toutes choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Puis, moi, j'étais comme, yeah, yeah. Comme, si j'avais pas tout ça, ce serait sûr que, genre, je serais beaucoup plus stable mentalement, en me disant. Parce que ça rappelle, là, comme dans le sens que un locataire ne paye pas son loyer. Parce que déjà, à la base, il y avait un gars qui me dit ça, il était comme, yo, les locataires, non, 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 non. C'est la pire des trucs, vaut mieux faire des flips. Moi, j'étais comme, non, j'ai pas je sais même pas comment rénover. So, à chaque fois, genre, je suis pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, truc, tu vois. Puis là, il était comme, bon, ben, je vais faire comment on appelle ça, de la location communautaire, en fait. C'est-à-dire, c'est là que genre, je truc, quoi. Et donc, à la partir de là, c'était un peu plus difficile de trouver les bonnes personnes. Il y avait pas mal de personnes qui passaient à le logement, puis c'est pas, ils ont plutôt laissé ça n'importe comment, ils ont brisé des affaires, loyer impayé, deal un peu truc. C'est plutôt plus difficile de trouver la bonne personne. Donc, et finalement, je suis comme, est-ce que la bonne personne existe? Je suis sûr. C'est ça que je suis persuadé de ça. Mais, ça se peut que je suis dans la mauvaise ville. Et c'est là laquelle, genre, je commence un peu à étudier un peu les villes, j'ai un peu étudié l'immobilier, puis là, je suis comme, oh ouais, c'est vrai, tout est sectoriel. C'est-à-dire que, ben, l'étude du secteur, ben, l'étude du marché, l'étude du truc, en tout cas, toute étude, toutes ces études. Donc, en bref, on peut voir, moi, je vois ça avec comme une forme d'étude. Une forme d'étude, d'étude sociale, d'étude truc, d'étude, je sais pas quoi, d'étude ci, d'étude ça. De toute façon, aussi, ça me fait permettre de sortir, en fait, de mon petit, pas ma petite chambre, mais de sortir en fait de ma bulle. Pas l'habitude de faire ça, mais c'est, moi je peux dire, c'est, ah ouais. Disons que dans 5 ans, ça pourrait être, parce que dans le sens, j'ai même calculé, je pourrais me faire 100 000 $, je vais m'acheter genre des bitcoins avec, puis je vais rester me coucher. Je regardais, oh shit, j'ai perdu 50 000 $, mais j'ai pas perdu 50 000 $. Si les bitcoins a chuté à 50 000 $. Comme le Dow Jones. Puis là, les gars, ils vont tout comme, faut se mettre à travailler pour remonter ça, là. Moi, je dors, là. Donc, et c'est là laquelle il y en a beaucoup, genre, qu'il faut juste vivre comme ça, tranquillement, paisiblement, un truc comme, la vie est belle! Là, depuis tout jeune, là, j'étais un peu, genre, comme, c'est là, en fait, que je trouve ça, en fait, un peu truc pour les itinérants, parce qu'en fait, des fois, c'est comme, il y en a certaines c'est qui sont vraiment de la difficulté, il y en a vraiment qui sont malades, il y en a qui se retrouvent dans la rue, il y en a qui sortent de cette raison. Mais après avoir fait le tour, là, je suis comme, pas grave, bro. Pas grave. Regardons un peu certaines choses ensemble. Lisons certains passages de la Bible, ou des films même, ou des trucs. Ça va te remémorer pas mal de trucs, on va voir. Puis c'est là à laquelle je suis comme, voilà, bro. Voilà. C'est pas l'alcool qui te rend joyeux, bro. C'est comme, bro, arrête là. C'est comme fumer, c'est pas fumer qui te rend high là. C'est comme si la première fois ton cerveau comme ça agit, mais une fois que genre tu fumes tout le temps, 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 c'est c'est plutôt comme le manque qui va être au truc. Et c'est là laquelle on dit qu'on est addicté. Mais en même temps, c'est tu n'arrives pas à faire le tour de toute la journée. Et puis après avoir fait le tour, je vois genre à quel point ça fait difficile. Tout ce que je vois, c'est à quel point ça va être difficile. Et donc, la vie est belle, la difficulté nous crame, genre, moi, je suis pas, c'est pas que je trouve des fois certaines choses sont pas difficiles, c'est que des fois, en fait, j'aime bien certains termes qui disent l'épée de Damoclès, pour dire que, waouh, la pression est sur toi, en fait, que tout doit être parfait, puis,
des fois, c'est ces trucs de la perfection-là qui finit par finalement se vous dire, oh, on oublie, c'est du maquillage, en fait. On oublie que les mannequins, ben, elles sont belles, elles sont toutes sexy, mais waouh, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu manges? Mais en même temps, il suffit juste de prendre le médicament, ça coupe la faim, je trouve. Ben, en fait, le speed, le truc, c'est tout ça. Mais en même temps, moi, je trouve que ça rend l'humain productif, en fait. L'artiste, sans sa drogue, sans son alcool, ça devient en fait que euh, je perds mon habitude de trucs, en fait. C'est en même temps, ça m'hydrate, c'est de l'eau, ceci, en même temps, c'est ça, en fait. Est-ce qu'il a bien mangé? C'est là qu'il va avoir une bonne équipe derrière lui. C'est ça qui fait son argent lorsqu'il touche une commission. Est-ce que ce travail-là va partir? Je crois pas. Je crois pas. Tout le monde a besoin d'un argent pour pouvoir se développer, en fait. Pour ça, se donner tous les bons conseils, en fait, qu'on a besoin. Et CDT peut être un peu de cette forme d'argence-là. J'ai l'argent méconnu. C'est-à-dire que je vais, je suis entraîneur, tu rentres ici chez ICDT, tu fais un peu ta bannière, le kit de départ c'est 100, 200, 300 $. Même si tu gagnes 2 3 000 $ par mois, j'en ai rien à foutre. Mais c'est ce qu'on te offre, en fait. C'est une forme d'accompagnement. Et c'est fait en sorte, ça enlève en fait beaucoup de branding, on va dire, qui va faire en sorte que tous, on est dans une forme de terrain commun, on fonctionne tous ensemble. Puis, euh, le IA aussi, il fonctionne en fait de ce sens-là et qui fait en sorte que tout le monde a un peu de l'argent, il gagne en fait de l'argent et il n'y a pas nécessairement la compréhension, pas nécessairement besoin d'avoir la compréhension économique, simplement de faire des choix juste sûrs en fait. C'est tout. À partir de là, la vie est belle, continue. Prochaine nouvelle technologie, prochaine nouvelle truc. Ça va créer des tollés, mais en fait, ça va juste, c'est comme, ça va créer des tollés, en fait. C'est pas souci. Confinement, moi, j'ai l'habitude. Et puis, pour moi, le confinement, ça a été plus comme une forme de réflexion, en fait, une introspection. Puis, ça m'a ramené toujours à la même réflexion, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Puis, je fais conjointement études, travail. Puis, de toute façon, au Québec, c'est un peu tout ça. C'est comme t'accompagnes, en fait, quand tu étudies et que tu travailles en même temps. Euh, puis, je trouvais ça nice. J'ai toujours trouvé ça nice d'être accompagné dans certaines étapes de la vie. Puis, moi-même, en fait, je me dis, je grandis, en fait, dans tout mon projet, ben, essayer d'être une forme d'accompagnement euh, pour dire que genre, je suis pas entraîneur, j'ai pas besoin d'un entraîneur. Genre, au sens que venez pas me vendre un entraînement à 200 $. Je serais plus dire comment, je serais non, non, mon agence, ce serait fucking nice, bro. Voilà ce que je vous propose, tout ce là, c'est tu vois, genre, ce serait plus que genre, comme je veux dire, euh, comme ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné, euh, mais je prévois d'aller, je prévois travailler, comme par exemple, je prévois travailler dans la ferme un peu, puis euh, être musclé et truc m'enlève mon agilité. Puis j'aime ça quand je suis agile. En fait, quand je suis agile, c'est nice. En tout cas. Ça m'enlève en fait mon agilité. Puis j'aime bien quand je suis agile. Et, et, et aussi, ça va me permettre en fait, de découpler ma force plutôt que de pousser l'haltère, en fait. Parce que pousser l'haltère, ça permet pas de découpler la force. C'est veineux, en fait. Ça fait pousser, en fait, puis ça gonfle jusqu'à truc tes muscles. Et les muscles se développent. Ils ont besoin de plus de trucs, plus de protéines pour pouvoir se développer. Et c'est là à la guerre qu'il y en a qui prennent d'autres produits pour pouvoir maintenir les muscles comme dans une certaine sculpture
Puis ils font des cycles d'entraînement pour pouvoir le truc, pour pouvoir, je suis comme, waouh, pourquoi tout ça? Comme il y a tellement de manières, genre, moi je serais plus down d'aller passer 3 mois au Tibet, genre, puis de m'entraîner avec un Shaolin, je reviens fucking big, genre. Et c'est là laquelle je suis comme, je vais plutôt faire travailler à vélo, je vais être comme, ben, travailler dans un entrepôt. Comme au début, je vais être comme, c'est dur. Et si les gens ils sont un peu patients, là, donnez-moi 2, 3 mois, genre, je vais être une machine. Mais en même temps, il y a aussi quand il arrive des certaines cycles où les gens ils sont comme un peu plus du genre comment on appelle ça, à, à, à aller à comment on appelle ça là? Les gens qui sont plus du genre à faire des grèves. Mais là, les gens, ils vont pas dans le travailler, puis ils sont plus comme la chose que moi qui veux travailler, qui fait des trucs là. C'est comme ça devient comme, tu veux être le meilleur employé ou quoi? What the fuck? En fait, moi, je suis comme, non, man. Comme, do it, bro. Une fois que t'as fini, tu chill, tu t'amuses, tes clients, et en plus, tu, genre, on travaille avec du monde. Ça va être social, on va créer une belle espace, une belle humeur. J'ai comme pas besoin de demander au patron, au boss de créer cette ambiance-là. On peut le créer, cette ambiance-là. Le tralala, tu veux un plus un bon salaire, man? Comme créer un emploi, bro. À un moment donné, petit à petit, genre, si ça va arriver, l'affaire va arriver, bang, 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 bang. Tout le monde y gagne. Et même à ça, genre, créer un side hustle, un petit travail sur le côté, le tralala, puis c'est comme, ben voilà, quoi. C'est ça que c'est fucking difficile, là. C'est ça qui est difficile, comme c'est pas facile, en fait. Et il y en a, genre, quand on se rencontre, en fait, les vieux retraités, ils ont dit, moi et mon mari, là, on faisait 2, 3, 4 travails, là. Lui, il avait 2 travails, lui, moi aussi, j'avais 2 travails. Donc, on se rentrait le soirée, là, il n'y avait pas le temps, on était crasés. On dormait parce que tout ce qu'on pensait, c'était notre retraite. Puis moi, je suis comme, ben en fait, c'est un peu ça aussi que je pense. C'est comme un peu ma retraite. À savoir que c'est pas une question que genre, je me dis que genre, je vais être crasé une fois rendu vieux. C'est que je vais faire quoi rendu vieux? Vu que tout est déjà programmé, en fait. En rendu vieux, je vais être truc. C'est vrai il y a le truc de jeunesse, il y a pas mal de trucs de ci, il y a pas mal de trucs de ça. Puis je trouve que c'est comme un peu, pas mal stéréotypé. Puis là, je suis comme, est-ce que j'aimerais avoir une maison? Ouais. Où ça? Et c'est là, il y a les Airbnb. Je suis comme, j'en veux pas de maison, je veux de l'argent. J'en veux pas. Il y a Airbnb. Partout où je vais. Puis en même temps aussi, j'ai toujours fait confiance en fait au bon truc des gens en fait. Puis même pour dormir quelque part, c'est juste que moi je le sais que j'allais rester là tellement longtemps que j'allais devenir un truc que je préfère rester un peu à la rue, disons. Parce que voilà, on peut être tranquille. Comme, c'est juste là. C'est vrai que comme, il y a plus d'itinérants au centre-ville par contre. Mais j'étais comme pourquoi tu dans autant de bruit? Mais en tout cas, il y a des moments dans des journées à Montréal, à la fin de semaine, c'est plus tranquille. Mais c'est comme c'est tellement un peu bordel aussi. C'est comme Montréal, c'est un peu donc c'est un peu sale des fois. En tout cas, c'est un peu sale. Mais ils font plus le nettoyage tout le temps. Euh, ils donnent aussi beaucoup de tickets de stationnement aussi. Donc là aussi, je suis un peu voyager vu que j'essaie de créer en fait une forme de business. Puis la manière que je vois ça, en fait, c'est ça peut être nice, ça peut être grand, puis euh, ça peut être long aussi. Pas parce que ça va être truc, parce qu'en même temps, il y a pas mal de gens que c'est ça qu'ils font. Un peu ça, puis je veux pas contrevenir, puis je peux patienter même pendant 1 an ou 2 ans, en fait. Puis même dans les groupes sociaux, puis pour faire les vidéos, c'est juste que là, je me dis juste que voilà, je connais un peu mes prix.
Voilà les prix pour les services, voilà pour les prix aussi. Puis en même temps, je veux aussi que les gens ils peuvent me contacter pour des questions, que ce soit sur Snapchat, être proche. J'ai pas mis ma localisation, mais sur Snapchat, je réponds assez vite sur Snapchat. Euh, pour le moment, c'est un peu ça. Puis à partir de là, moi, je vais me mettre un peu, quand j'ai commencé à bien régler les trucs ici, je commençais un peu à voyager, je vais aller d'une ville à l'autre pour pouvoir en fait créer un business virtuel à partir de, je peux même parler, faire ça partout vu que les crypto-monnaies est un peu accessible. C'est ça en fait qui se fait. Puis les crypto-monnaies, ça donne le côté indépendant. C'est-à-dire voyager, parler de son business sans nécessairement truc. Et c'est ça qui encore une fois que je continue un peu, qui va en fait un peu prendre du temps vu que je veux créer un système un peu à la base même le crypto-monnaie. Et donc c'est beaucoup de business qui va se créer parce que là c'est plutôt des formations sur la crypto-monnaie. Maintenant ça va être plutôt des business qui vont se créer pour en se basant sur la crypto-monnaie. Et tout le monde se dit c'est quelle crypto-monnaie qui va être bénéficiaire de toute cette affaire-là. En tout cas, ceux qui savent vraiment, ils le savent. Puis d'autres qui vont utiliser des crypto-monnaies pour pouvoir rémunérer en fait pour différents services. C'est pour ça qu'en fait on peut dire que c'est des shitcoins, mais en bref c'est en fait c'est que chacun de ces crypto-monnaies a été travaillé, puis beaucoup ils sont tombés, en fait, il y en a beaucoup qui sont tombés, puis il y avait une valorisation marchande d'à peu près 100 000, 1 million de dollars, ils sont même pas restés, et ceux qui sont restés là, donc ils ont une valeur marchande, il y en a même qui ont une valorisation marchande encore moins, à même 5 000, 6 000, 8 000 dollars. C'est pour dire que, en bref, que c'est comme, ça devient un petit truc dans le système, en fait. C'est que les gens y croient, en fait, dans ce crypto-monnaie-là. Et puis d'autres, ben, ça a été plus des arnaques, malgré que ça valait 1 million de dollars ou 2 3 4 millions de dollars. Puis, il a suffi d'un retrait. Puis même, je suis sûr que ce business-là, il a permis que le gars, je suis sûr que le gars, avec le 1 million de dollars qu'il a retiré, il a acheté beaucoup de personnes, en fait, beaucoup d'investisseurs ont chialé. Mais je suis sûr qu'il s'est acheté un Bitcoin avec, là. Je suis sûr. Moi, en tout cas, c'est ça que j'aurais pu sûrement faire ça, là, parce que c'est du business. Mais en même temps, la plupart du temps, je sais en fait que des fois, on se rend pas compte, c'est que les gens, ils y croient, en fait. Puis moi aussi, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai perdu, c'est comme 1 000, 2 000. Au total, je dirais que j'ai perdu à peu près de 3 000 dollars ou 4 maximum 2 000 dollars en crypto-monnaie. C'est pas vraiment beaucoup contre le nombre de personnes qui a perdu genre 1 million, 2 3 4 millions. Mais la plupart du temps, c'est des crypto-monnaies, les bitcoins qui truquent un peu comme l'or en fait. Et miner des crypto-monnaies, c'est simplement, ça prend beaucoup de temps. Et après 2 3 4 ans, waouh, c'est rentable. C'est qu'en bref, t'as de l'équipement, t'as d'autres trucs pour pouvoir truc ça, et puis t'as même pas besoin vraiment beaucoup pour pouvoir le revendre vu que ça vaut cher. Contrairement à back then, il fallait en avoir beaucoup. Mais c'était là, moi, j'étais comme, c'est l'extraction, bro. C'est pas comment on appelle ça, c'est pas la finesse, en fait. Et la valorisation même de l'or, c'est la finesse. C'est la finesse. Donc, bon, encore une fois, ça fait 1 heure. Merci d'avoir regardé, de vous être abordé, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Puis, vous pouvez me trouver encore sur Switch. En tout cas, je sais pas encore que je peux diffuser des films. Je vais essayer de faire ça. Euh, Mettre des films, mais pour le moment, il n'y a pas encore de, de trucs. Puis je ne sais pas si ça va être encore ce que mon compte d'être bloqué. Je me suis fait bannir de TikTok en mettant du contenu en fait un peu qui n'était pas de ma propre création. Donc là, ça devient encore du gros postage. Donc ouais, je pourrais essayer de mettre un film
sur le film sur Twitch, puis même faire des vidéos dans lesquelles je commente les films. Mais for real, j'ai même pas d'équipement. Les micros que je fonctionne, j'ai un deuxième micro, il fonctionne pas. C'est seulement ce petit micro-là qui fonctionne. Mon micro, il fonctionne pas. Puis les caméras en haut, ils ne fonctionnent pas non plus le truc. Donc, il faudrait à peu près deux. Je me suis fait, genre, disons, un panier Shopify Shopify, euh, Amazon. Puis, c'est à peu près à $1000 d'équipement pour être good. Mais c'est juste pour être truc. Mais en même temps, ce $1000-là, je me connais, je vais le mettre dans le crypto-monnaie. Je vais l'investir, je vais m'acheter d'autres trucs, ou je vais me dire, ben, peut-être que je vais, euh, euh, autre, bref. Sûrement, pour le moment, j'ai beaucoup de petits équipements, mais c'est plus pour plusieurs trucs. Là, ça, c'est comme mon truc pour les entrevues. Mais c'est les trucs, c'est un petit trépied, il m'a coûté $10. Euh, euh, ouais, ça m'a coûté $10. Le petit truc, je l'avais acheté il y a très longtemps. Depuis longtemps, parce que depuis, genre, je sais que genre, je vais aller faire des entrevues. Puis là, j'étais comme, oh, j'ai de l'argent, ben, parce que j'achetais petit à petit. J'achetais petit à petit. Puis à partir de là, ben voilà, je sais ce que je vais faire avec. Puis à partir de là, ben, je crée des kits de départ pour les gens. Je les offre. J'ai même, je pourrais dire que peut-être j'avais créé un boutique Amazon, mais je l'ai, pas que je l'ai truc. Il faut que je fasse ça sur un ordinateur parce que jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé sur mon téléphone. Donc, d'où le entrepreneur nomade. Euh, donc, c'est beaucoup à faire sur mon ordi. Puis mon ordi, je l'ai acheté à $40. Là, donc, pour dire que il y a beaucoup de valorisation marchande, mais en fait, c'est des équipements à l'époque du temps que je pourrais dire qui sont cheap. Puis, il a de junkie, avec ma junk tout blanche. Simplement que, euh, bah, arrête-toi. J'ai l'air de junkie, là. En tout cas. Ouais, bon, sur ce, je vous dis à bientôt.